démarrage historique, c'était qu'en 97, mon groupe de l'époque s'arrêtait. Je me séparais d'avec ma nana qui était la bassiste du groupe. Moi, tout se disloquait complètement, donc ma vie sentimentale et puis la vie de mon groupe qui était mon projet. Et donc voilà, c'était l'hiver, c'était l'hiver 97, c'était assez pourri quoi. Puis j'étais tout seul chez moi et j'avais ce 4 pistes et je me disais je fais quoi. Et donc à l'époque je me suis dit je vais faire des projets, c'était déjà la contrainte qui m'intéressait en fait. Je vais me faire des projets one shot. Et donc il y a eu un projet en français. J'avais encore jamais écrit en français puisque je venais de Josh Mood et donc c'est ça qui a donné en plus après le fait que j'ai eu la rencontre avec le Village Vert et que j'ai fait Mathieu Malon. Donc ça c'était cette cassette elle est quand même hyper importante. Ce qu'on peut mettre de côté. Peur de manquer quelque chose, comme une fuite en avant. On veut chasser l'ennui, une philosophie de la vie. Et puis juste après, il y a eu un projet de sample où j'avais ce lecteur CD. Où je pouvais faire AB, donc ça permettait de mettre l'entrée et la sortie d'un truc sur le disque, et après le disque se mettait en boucle, mais c'était pas un sampler, c'était vraiment pourri, mais moi j'ai construit tout un projet autour de ça, où j'ai emprunté des disques à la médiathèque, de bruit, des trucs d'usine, des trucs qu'on utilise pour faire du montage de ciné, et puis aussi des musiques de films, et là il y avait déjà cette construction de l'Odanum qui germait, et puis donc du coup la troisième cassette ça a été ça a été faisons des chansons avec une boîte à rythme électro et rajoutons les samples avec le lecteur en A et B et chantons dessus en mettant éventuellement des guitares. Et donc voilà, le projet et puis ça s'est appelé l'Odanum. Le projet c'était une cassette et ça devait être tout. Et puis en fait autour de moi il y a eu plein de feedback, c'est le truc qui a eu le plus de feedback auprès de mes potes. Il y a eu 25 cassettes enregistrées, mises en vente chez Roger, elles sont parties hyper vite. Et puis les gens, en concert quand je faisais des trucs, les gens m'ont dit ah, mais tu devrais faire des lives de l'Odanum et tout. Donc je me suis mis à faire l'Odanum avec une boîte à rythme, guitare-voix. Et puis en fait j'ai adoré. Bon, j'avais pas de sampler encore, donc je pouvais pas utiliser cette idée j'emmenais pas le lecteur CD sur scène, quoi. Et puis en fait très vite après j'ai eu un sampler, donc voilà, le sampler c'était plus pour mon projet en français, mais du coup de temps en temps je l'utilisais pour me mettre aussi il y avait cette idée de l'Odanum de donner plus d'ampleur à ce projet. Et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Voilà, c'était génial. Mais c'est l'idée, c'est le lecteur CD qui a tout lancé. Alors là, j'ai chargé la session d'un instrumental qui est vraiment construit comme un vieux morceau de l'Odanum, c'est-à-dire vraiment un sample très cinématographique ou deux, une voix samplée sur une série ou un film. À la base, le sample original, c'est ça. Donc c'était la base du morceau, puis finalement au fur et à mesure de l'avancement du titre il s'est retrouvé en fin et en fait il devient la structure finale
du morceau, c'est plus la base de l'enregistrement. Bon, c'est ça qui est assez rigolo dans cette chanson. En fait, finalement, après, les synthés ont pris le dessus. Mais bon, bah, ça, c'est les aléas du moment où on travaille des sessions. On croit que ça va être ça la structure, et puis en fait, ça se passe autrement. Et donc, voilà. Donc, lui, il a été intégré comme ça. Et puis, je lui ai rajouté dessus un deuxième sample qui est un sample de Blue Velvet. C'est une des parties très connues de violon de l'intro du film. Je crois que je l'utilise comme ça. Et donc c'est cet enchevêtrement encore que je pouvais pas faire à l'époque avec mon lecteur AB et qui est là vraiment du coup avec l'évolution des séquences bah ça fonctionne comme je l'entendais dans ma tête et que j'aurais pas pu faire à l'époque en fait. Voilà, le sample de violon il est découpé en fait. Voilà, et puis bah, y a donc ce sample de voix aussi, quand même, juste pour la petite histoire, qu'on entend au début du morceau. Là, il est déjà posé, donc je peux plus le resampler dessus. You can't just walk away from things all the time. Careful with it. You might never get it again. You can't just walk away from things all the time.